Chers et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce samedi de la 4e semaine du temps de Carême. Il y a deux attitudes dans la lecture d'aujourd'hui que je voudrais partager avec vous. Comment vous comportez-vous quand vous êtes attaqué de toutes parts? Comment se comporter quand on subit injustement les accusations? Et comme déjà depuis quelques jours on lit dans certains textes, un complotisme qu'on fait de plus en plus pour vous pousser à bout et pour vous tuer, pour vous écraser. Il y a le livre de la sagesse disait que l'impie passe le temps à chercher comment faire du mal à celui qui se comporte bien, qui essaie de se comporter bien parce que sa conduite remet en question la conduite de l'impie. Et l'impie dit, tuons-le, poussons-le à bout et voyons comment il va réagir. Aujourd'hui, le livre de Jérémie nous présente une scène semblable encore, où Jérémie est attaqué de toutes parts. Injustement, il est accusé alors qu'il ne fait que son travail de prophète pour aider le peuple à sortir de sa misère et à revenir au Seigneur. En fait, il est là pour eux. Mais plus il travaille pour eux, plus ceux qui sont ses ennemis et dont il démasque les aspects négatifs, les mensonges qu'il y a dans leur vie, ce n'est pas son but de masquer cela, même si ça fait partie de sa mission, c'est le bien. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche à le tuer. Alors Jérémie aujourd'hui prie. Il demande au Seigneur, viens à mon aide. Mais il y a une parole qui est à la fin qui me plaît, que je voudrais partager avec vous. Je voudrais partager avec vous parce que, de ce point de vue, elle est difficile à vivre. Parfois on a tendance à se venger. On a tendance à se faire justice soi-même, d'une manière ou d'une autre, à repayer l'autre avec la même monnaie. Alors Jérémie dit aujourd'hui dans la prière, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras. Je remets tout entre tes mains, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. C'est la meilleure façon, entre guillemets, si on peut dire, de nous venger, si on pouvait se venger. C'est remettre la vengeance entre les mains de Dieu. Il saura quoi faire. En effet, le livre de la sagesse le dit. Remets ta vengeance entre les mains du Seigneur. C'est lui. Laisse que ce soit lui à choisir comment te venger. Parfois, il le fait de la plus belle des manières. Généralement, il ne va pas faire du mal à quelqu'un. Il va te bénir. Il va te bénir au centuple. Ça, c'est la première chose. N'aie pas peur quand tu es attaqué. Remets ta vengeance entre les mains du Seigneur et laisse-le gérer le reste avec tes ennemis. C'est ça. La deuxième chose est dans l'évangile où il y a des gens qui sont envoyés, les soldats, pour arrêter Jésus. Ils reviennent en disant à leur maître, jamais personne n'a parlé comme lui. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Ils reconnaissent la vérité. Mais ceux se disent, vous aussi, vous commencez à vous convertir à eux. Et Nicodème dit, mais attendez, faisons attention, personne ne peut être accusé sans être défendu. On dit, mais attends, cherchez bien, mon ami, de jamais qu'un prophète n'est venu de la Galilée. La première chose que je voudrais noter ici, c'est l'attitude de ces hommes qui reconnaissent la vérité. Mais quand ils reviennent, ceux qui ne veulent pas, ceux dont la conduite de Jésus est en train de remettre en question leur aspect et leur choix, les menacent. Frères et sœurs, il y a toujours quelqu'un qui va te menacer quand tu as choisi la bonne route. C'est à toi maintenant de choisir qu'est-ce que tu vas faire. Le temps de carême, c'est aussi pour ça. Choisis ce à quoi tu veux t'attacher. Quelle est la valeur que tu veux suivre. La deuxième chose, c'est quand ils disent, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Galilée? Nous sommes en train de vivre le temps de préparation au synode sur la synodalité, la participation du peuple de Dieu. Sœurs et frères, c'est le temps de proposer des idées nouvelles. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été fait que si on l'a fait, elle sera mauvaise. Souvent Dieu, comme dit Jésus ici, ce n'est pas venu, rien n'est sorti de Galilée, mais il vient de là. Souvent Dieu change les plans, il se sert, il utilise des voies nouvelles qui n'ont jamais été faites et c'est par là qu'il passe. Avant que le pape n'arrive au pouvoir, avant que le pape François ne vienne prendre la charge de pape qu'il a maintenant, qui aurait imaginé? Est-ce que jamais il y a eu un pape qui venait de l'Amérique latine? Mais il y en a eu. Il y a beaucoup de choses qui changeront dans l'église. Beaucoup changeront. Et elles peuvent déjà changer. C'est à nous de voir. Rien. Le fait que quelqu'un ne soit jamais, quelque chose n'a jamais été fait ne signifie pas que cela ne peut pas être fait. Et que si cela est fait, cela n'apportera aucun bien. Osons changer l'histoire. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Bon cheminement et à demain.